J'ai dit ceci, je n'ai pas confiance parce que j'ai tellement évolué. En parallèle, avant de quitter le Cameroun, je travaillais dans le secteur des marchés publics avec un grand frère qui faisait dans ça. Donc, j'ai beaucoup vu ce qui se passe. Je sais ce qui se passe avec les structures étatiques. Je sais ce qui se passe dans les ministères, dans les organismes, pour qu'un papier puisse quitter de la porte 250 à la porte 300. Je sais ce qui se passe. On a dit qu'on n'en parlait pas de politique, c'est pourquoi je préfère ne pas. Mais aussi, c'est pourquoi je dis, je ne suis pas motivateur, mais je préfère quand même dire la vérité pour que quand la personne, si la personne va au Cameroun, qu'il sache comment est-ce il devra faire parce que pour moi aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui voudrait bien se lancer dans la santé, qui a tout, il a la formation, mais il te dit, j'ai été. Le plus dur, c'est les papiers, c'est la paperasse, ça veut dire c'est les bureaux, ça veut dire c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau des agréments, c'est au niveau de, par exemple, là, tout à l'heure, moi je parle, j'ai des véhicules que j'aurais aimé, j'aurais pu aider quelqu'un au Cameroun, mais j'ai pas pu le faire parce que, évidemment, il n'y a aucune traçabilité au niveau du port. Tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi pour moi, ce côté, je préfère être véridique. C'est compliqué. Si tu n'as pas, comme on va dire, pour dire au Cameroun, si tu n'as pas les relations, là où tu devras dépenser 5 000, tu vas te retrouver en train de dépenser 15, 20 000, c'est sûr. Parce que si tu n'as, parce que même quand tu as quelqu'un, il va juste te montrer le bon endroit où il faut donner tes 5 000. Mais si tu n'as même pas, tu vas donner 10 000 et tu n'auras peut-être même pas le résultat. Et tu ne vas te plaindre chez personne. Et ça, je ne le dis pas, mon frère, parce que là pour moi, tu te mêles beaucoup les pédales. Un investissement de 1 000 euros, qu'est-ce que je vais aller voir l'État pour un investissement de 1 000 euros? Ça, pour moi, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas un investissement. Pour moi, c'est pour un Camerounais qui veut se débrouiller à nourrir sa petite famille. Ça, c'est pas un investissement. Et pour 1 000 euros, je n'irai jamais voir l'État. Parce que même si c'est au niveau de l'État, si tu pars, comme j'ai dit, peut-être par exemple, le salon de coiffure, tu ouvres ton salon aujourd'hui, demain la mairie est là. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là le lendemain pour te sceller? Pourtant, elle doit te donner 3 mois pour observer si tu es capable de payer l'impôt et c'est après 3 mois qu'on doit commencer à t'imposer. Mais au Cameroun, on ne te laissera pas ces 3 mois. On va dire qu'il y a ouvert là, donne l'impôt. Si tu ne donnes pas la bière du chef, on ferme. Donc moi, je ne considère pas d'abord. Mais si tu veux vraiment faire un véritable investissement au Cameroun, tu seras obligé d'aller voir l'État et tu seras donc obligé, comme j'ai dit, de te faire des relations. Et comment on se fait les relations, c'est pas ici que je vais le dire, on se comprend. Parce que moi, en étant dans les marchés publics, je peux te rassurer. C'est pas pour rien que je t'ai pris l'exemple de la Poste, c'est parce que c'est un exemple qu'on m'avait pris, je l'ai dit, au ministère des Finances. La personne est sortie, il m'a dit, tu vois ton dossier, le voici. Il doit quitter de ma porte et il doit arriver à la porte qui est là. Bon, ce que toi tu as apporté là, essaye un peu de diviser par le nombre de portes. Je ne veux juste pas parler de ce qu'il s'agit, mais on se comprend. C'est pourquoi, en termes de vrai investissement, tu seras obligé, mais là, tu devras automatiquement laisser des plumes. Et il faudrait vraiment avoir quelqu'un derrière. Mais dans ton exemple, moi, j'appelle pas ça un investissement. Donc c'est pourquoi je préfère prendre ces petits pans où tu ne dépends pas tellement de cette structure ou des gens. Tu essayes de te faufiler de façon personnelle avec ton esprit entrepreneurial que tu as. Tu vois comment tu fais ton marketing. Tu as un voisin qui est enseignant, qui travaille à la sous-préfecture, qui est, je ne sais pas trop quoi. Tu lui dis, mon frère, moi vraiment, avec moi, c'est la classe. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Je viens chez toi, je stérilise le matériel devant toi, je prends soin de toi tu es devant ta famille. Je peux prendre même. Et tu vois, des gens vont s'abonner en famille quand tu viens, tu coiffes ses enfants. Moi, je l'ai vu, on venait coiffer mon grand frère à la maison. Quelqu'un vient coiffer à la maison, il se lève, il rentre avec 15 000. En moins de 3 heures. Qu'est-ce qu'il a perdu celui-là? Il n'avait qu'une tondeuse et son savoir-faire et quelques petits. Qu'est-ce qui s'est arrangé? C'était quelqu'un de professionnel. Il a un tablier, il a des gants, il stérilise tout, il a vraiment des produits. Et tu fidélises ta clientèle. Donc, c'est pourquoi, pour moi, dans cet exemple, ce genre de petit business, pour un Camerounais qui veut se battre au Cameroun, c'est faisable et c'est vraiment beaucoup. Mais pour quelqu'un qui est dans la diaspora, j'ai dit pour moi jusqu'à présent, je ne trouve pas la force d'aller investir au Cameroun. Pourquoi? Je prends l'exemple simple ici. J'ai ma maison. Si j'ai une inondation, je ne demande pas.
J'ai mon voisin actuellement qui a eu l'inondation chez lui. Il est logé à l'hôtel depuis un mois. Ce sont ses assurances qui payent l'hôtel et qui payent les travaux chez lui. Ça n'existera pas au Cameroun et pas de sitôt. Alors pourquoi je vais prendre le risque d'aller verser beaucoup d'argent dans un pays qui n'est pas assuré au lieu de l'investir si c'est vraiment beaucoup dans un pays où j'ai la garantie que dès que j'ai investi, s'il y a le moindre pépin, j'ai pas besoin de suivre un dossier. C'est juste un coup de fil. Et en 30 minutes, le mécanisme est en jeu. C'est pourquoi j'ai dit là-bas, c'est un autre débat si vraiment c'est... Bon, là, c'est biaisé. Pourquoi, mon frère? Imagine, toi, tu investis 1000 euros au Cameroun, ok? Comment est-ce que tu sécurises ce business? Tu vas aller voir un avocat pour un business de signer des papiers avec un gars qui est camerounais au pays pour qu'il le gère. Ou bien tu vas rentrer au Cameroun pour aller suivre un business de 1000 euros et abandonner ce que tu gagnes ici. Mais seulement, là où je dis que c'est pas correct pour quelqu'un qui est en Occident, c'est que quand tu le fais, ok, il y a 80% de chances que celui qui sort au Cameroun va dire que, mais moi je t'ai vu, je l'ai vu là, il a commandé une pizza, ça veut dire qu'il a assez d'argent. Il peut prendre tes ports, il vend tout, il te dit, ah, tu es d'abord en Europe, le temps que tu vas pas payer un billet d'avion pour venir le suivre pour 50 000. Et c'est là la difficulté, c'est parce que nous, on a essayé ce genre de petites choses. Même déjà étant au pays, je t'ai dit, j'ai fait la PlayStation. À un moment, quand j'allais à l'école, à Yaoundé, j'ai laissé quelqu'un gérer. Mais je te rassure donc que le jour où j'ai laissé quelqu'un gérer, il me disait que ça n'a pas donné 1000 francs. Pourtant, moi, je t'ai dit que tous les jours, j'avais minimalement 3000. Donc, imagine-toi combien de fois, si tu es ici en Europe et tu donnes tes pots à quelqu'un, il va te dire la grippe vient arriver au Cameroun, ça a frappé tout ça, voilà ça qui est mort. Alors que c'est lui qui a tué pour vendre ça à vil prix. Il va dire en Europe, c'est quoi? Tout son entourage va dire que qu'est-ce qu'il appelle 500 000, c'est quoi pour quelqu'un qui en met? En fait, c'est ce problème de mentalité, c'est cette confiance. C'est pourquoi j'ai dit que c'est au niveau de la confiance que c'est difficile pour un tel business. Mais par contre, si c'est un vrai investissement, par exemple, j'ai dit un truc comme ça n'entre pas dans ton exemple, un immeuble, là, tu vas signer avec des gens et des gens et des gens, et tu as un compte bancaire où tu dis, je veux voir peut-être chaque premier du mois mes virements, et là, c'est autre chose quand même. Mais pour un petit business comme celui-là, peu importe celui à qui tu vas donner, il va dire que tu ne souffres pas en Europe. Mais bon, pour un cas de la diaspora, quand même, avec 1000 euros, oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Moi, je voudrais embrasser l'idée a émis un peu celui qui était là tout à l'heure. Il a parlé d'un truc, oui, il a parlé d'un truc intéressant qui était les forages. Bon, parce que bon, j'ai pas eu le temps peut-être d'y penser sur le sujet, sur le thème. Donc, je suis entré quand il parlait justement de ce truc-là. Et c'est un truc que j'ai vu que franchement, il y a un besoin réel. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Justement pas. Et, et je pense qu'un jeune qui se lance dedans, il va livrer l'eau parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des kilomètres. Des gens qui viennent avec la voiture. J'ai même fait une vidéo sur ça comme ça où j'étais à Douala. Il y a un point Guinness. C'est au quartier, c'est devant un truc de Guinness. Ils ont mis un truc comme ça où les gens peuvent puiser l'eau de forage de Guinness gratuitement. Mais il y a la queue, l'attroupement là-bas. J'ai fait une vidéo même dessus. Sinon, tu vois, il y a un Camerounais qui est rentré, qui est un biologiste que je connais, qui est aussi dans le domaine environnemental comme ça, qui parle, qui vend beaucoup de produits. Parce que le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que, parce qu'il y a un domaine, tu vois un peu, parce qu'il faut, mais tu sais qu'on dit parfois que notre peuple périt faute de connaissances. Donc, parce que parfois les forages peuvent créer des maladies. L'eau du forage peut être même potable. Mais c'est comment on l'utilise. Tu vois un peu, parce que par exemple, moi, j'étais dans un. Moi, quand tu parles de camp, j'habite dans un camp ici moi-même, où il y a le forage. Tu vois un peu? Il y a le forage pour tout le monde. Mais il y a des moments où l'eau, tu te laves avec l'eau te gratte. Tu te grattes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'eau. Parce que parfois, quand il ne lave pas le cubiténaire, tu vois un peu le cubiténaire, quand il ne le lave pas, tu sais que ça finit par créer des algues au fond du cubiténaire. C'est qu'en plus, on met le cubiténaire loin au-dessus d'abord du bâtiment. Et tu connais notre climat, avec la chaleur, ça chauffe. Donc, le cubiténaire, c'est un plastique qui va relâcher des métaux, des contaminants dans l'eau, déjà, pour commencer. Et si on ne lave pas, ça va former un peu comme des algues et des bactéries qui vont se développer dans l'eau, au fond du cubiténaire. Donc, c'est l'eau du forage qui à la base devait être bonne, mais si tu ne
ne gère pas, fait une maintenance quotidienne des installations, ça devient plutôt nocif pour ta santé. Et je pense que ça aussi, c'est une niche. C'est une niche parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Beaucoup de gens boivent même l'eau du forage. Quand tu vois ici, moi, par exemple, beaucoup de gens boivent cette eau-là. Quand, même les gars qui travaillent avec moi, ils en boivent. Ils boivent l'eau de forage. Et bon, moi, je leur dis, ah, si vous ne conseillez pas de boire, mais ils disent que non, non, nous, on boit ça depuis qu'on est petit. C'est nous. Ok, bon, allez-y. Tout le monde en boit. Et comme donc, alors que ce n'est pas le cas, donc l'eau du forage, selon moi, donc, autre que vendre peut-être de l'eau, aller les livrer dans les ménages, ceux qui en manquent, comme il a dit, voilà, Olivier Fréquent dit qu'il faut une pompe solaire, ça c'est bien, c'est vrai. Et donc, il faut une pompe, il faut des bons filtres. En Europe, quand peut-être ceux qui accumulent l'eau, parce que ceux qui sont les amoureux de la nature, parfois, ils sont, les maisons qu'on appelle les maisons autonomes. Ils récupèrent l'eau de pluie, ils la filtrent, ils repompent la maison. Ils ont des bons filtres. Mais ici, en Afrique, on met les fourrages sans filtre. C'est-à-dire qu'on ne filtre pas l'eau qu'on va, après, on va dispatcher dans les appartements, dans les maisons. Et je pense que là aussi, c'est une bonne niche. Beaucoup travaillent sur la communication, faire comprendre à tous ceux qui ont les cubiténaires, les fourrages, que voici les produits qui vont rendre ton eau potable, qui vont potabiliser l'eau. Voici les produits pour la maintenance des cubiténaires. Donc, je pense que parfois, ce n'est pas. Donc, tu peux vendre de l'eau, mais associer aussi à ça, aller prospecter. Tous les bâtiments, dès que tu vois qu'il y a un forage dans le bâtiment, qu'il y a le gros cubiténaire au-dessus du bâtiment, là, tu comprends qu'il y a le forage. Tu vas là-bas, tu prospectes, tu les fais comprendre. Et c'est un boulot qui sera peut-être lent. Tu peux prospecter soit sur les réseaux sociaux pour trouver tes clients, mais tu peux aussi prospecter en sillonnant les quartiers. Mais à la fin, tu peux avoir ta niche de clients vraiment importante. Parce que je vois que c'est un secteur qui est méconnu. Qui est méconnu. Tout le monde a le forage, beaucoup de gens ont le forage, mais personne n'a la juste utilisation, n'en fait une bonne utilisation. Donc je pense que, comme ça sur le vif, tu vois, tu me dis sur le vif, je peux te dire ce business-là que j'ai écouté sur celui qui était là précédemment, que selon moi, c'est valable, c'est valable. Mais comme tout business, tu dois vraiment y travailler corps et âme. Tu dois vraiment tout donner. Tu dois vraiment tout donner. 1 000 euros, c'est énorme hein, pour un business ici. C'est même beaucoup. Il y a beaucoup de business. Pour quelqu'un de la diaspora, ça dépend. Hein. Si tu veux mouiller le maillot, tu peux venir par exemple et lancer une petite crêperie. Hein. Avec 1 000 euros, tu lances ta petite crêperie. Tu as un petit espace peut-être que tu payes à 40 000, à 30 000 ou à 20 000. Et après, tu fais tes crêpes. Et voilà quoi. Si tu sais bien napper tes crêpes, je crois que voilà quoi. Ça va être top. Non, je t'ai dit la culture au Cameroun. Si tu n'es vraiment pas sur place, je t'assure. Même, il n'y a aucun business. Tu sais que le business marche voilà, même Crispy t'a dit, quand il était là, il a dû tout laisser parce qu'il a investi dans son restaurant. Un jour, il raconte des chiffres amusants. Un jour, il a dit que non, ça suffit. Il est venu lui-même. C'est comme ça. Quand tu n'es pas là, même moi, avec mes lionceaux, quand je ne suis pas là, mais c'est le jeu. Je dis, un petit espace comme ça que parfois on fait en 30 minutes. Tu laisses 8 heures de temps, ça ne finit pas. 8 heures. J'étais en train de dire que en fait, si tu as 650 000 et que tu as peut-être une location d'espace à 15 000 par mois, tu fais peut-être ça fois 6 mois ou bien par 1 an, je ne sais pas. Parce que les bailleurs aussi ici sont sanguinaires. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un te demande même 24 mois. C'est là où ça peut être problématique. Mais pour un espace, c'est beaucoup moins exigeant qu'un local. Donc, tu peux déjà prendre ça. Tu achètes tes poêles Tefal. Tu peux t'acheter 2 poêles Tefal. Les crêpes, c'est quoi? Ça te demande pas grand-chose. Tu achètes tes œufs. Tu achètes, comment je vais dire ça? Tu achètes ta farine, ton lait. Voilà, tu achètes tes ingrédients. Donc, tu n'as pas besoin de personnel forcément. Tu as ta petite crêperie. Tu commences déjà par préparer une petite crêperie. Et après, maintenant, ça va grandir. Donc, tu vois que 650 000, c'est énorme pour ça. Pour ce travail-là, c'est énorme. Mais Enfin, pour Crispy, ce business-là, c'est énorme. Oui, mais Yachine. Crispy, comme tu sais que tu vas faire la crêperie, n'est-ce pas? Les Camerounais Oui. vont te demander un spaghetti du matin au soir. Tu fais comment? Tu mets ça? Mais tu peux rajouter même aussi œuf spaghetti. Ça ne t'empêche pas de faire ta crêperie. Et Achille, je suis allé l'autre Oui. jour à l'Omnisport. Et j'ai été surpris. Il y a un Il y a monsieur un qui vend les kiosque crêpes là-bas. là-bas. Je Oui. t'assure. Mais je te dis que Mais, les voitures se garent pour acheter les crêpes de ce monsieur.
Et je suis allé connais. Attends, interviewer ce attends. monsieur. C'est Bon, un. je devais C'est même le un. Attends, filmer. Crispy. Ça s'appelle. Attends, Oui. c'est un. C'est un. Comment on appelle ça encore là? Les camions aménagés là. Un food truck. C'est un Non, food truck, celui-là n'est-ce n'a pas? pas de food truck. Celui-là n'a même Ah pas un non? food truck. Il a un espace comme ça. Non aménagé Non, même, c'est un espace comme ça à l'air non, libre. alors, Mais je alors te il dis y a que les une autre. voitures Il y se a une autre. garent. Il y a une autre juste Oui, pour un food truck. Un food truck bien aménagé comme ça là. J'étais oui. un jour en live. J'étais un jour en live de ce côté-là. Je l'ai fait passer en live, j'ai parlé. Mais encore vraiment, il y a beaucoup de mois, il y a plusieurs mois. Un food truck à mi-sport. Une crêperie. Oui, oui. Donc, il y a un monsieur qui fait, il y a aussi, bon, lui n'a pas un food truck, il a un espace. Et des voitures garent pour venir acheter leurs crêpes. C'est qu'en fait, on est dans un pays où les gens pensent qu'il y a des sauts métiers. Donc, ils ne peuvent pas faire certaines choses, ils ne peuvent pas. Et il y a un autre business aussi même qui marche beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'avec 1000 euros, tu peux le faire. C'est les shawarma, cette histoire de shawarma là. Je ne sais pas ce que les Camerounais voient derrière Shawarma, c'est la ça. magie. C'est C'est la un magie. truc qui donne de l'argent comme ce n'est pas possible. Et Les kebabs. le shawarma, c'est le kebab. Ce que nous on appelle kebab, eux ils appellent ça ici shawarma. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce truc-là. Les Camerounais en raffolent et Et ça ce n'est donne même un pas bien argent pas fait. possible. Et ce n'est même pas bien fait, en tout cas. Moi, j'ai dit que quand ils veulent commencer à me concentrer sur les shawarma là ici à Yaoundé, les gens vont fuir, ils veulent voler avec leurs âmes. Quand ils rentrent Non, en France, non. ils viennent avec les. Oui. Non, Crispy, il faut mettre ça vite, ça passe mal, il faut mettre ça. Il faut mettre ça, Crispy. Ça passe.